Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler un peu de foot. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Vous avez été en majorité à me demander une vidéo foot. Donc aujourd'hui on va faire ça. J'ai préparé mes petites questions. Mais avant ça je vous présente mon fils Noah. Voilà, je vous en avais parlé il n'y a pas dans l'ancienne vidéo. Et aujourd'hui il va répondre à quelques avis foot. Peut-être pas à tous parce qu'il y a des choses... un peu avec des joueurs anciens, des choses comme ça, donc il ne connaît pas, il n'a pas vécu ça, mais là où il pourra vous donner son avis, il le donnera. Donc, alors, peut-être première petite question qu'on a pu me poser, Guardiola a-t-il tué la magie du foot? Pour répondre à ça, mon avis à moi, dans un sens, oui, dans un sens. Mais d'abord en majorité pour moi il a révolutionné le football. Il l'a révolutionné pourquoi? Par ses tactiques, par le jeu de possession. Pour moi il a inventé des tactiques que personne n'avait fait, des choses auxquelles personne n'avait jamais pensé. Et par ça, entre guillemets, il l'a aussi tué, mais il n'a pas tué le football ou quoi que ce soit, en fait, il a tué la place à la créativité. Si vous regardez aujourd'hui, les joueurs créatifs, il n'y en a plus tellement. Enfin, ils sont plus autant qu'avant. Avant, le foot, c'était quelque chose, pour moi, de spontané, de magique. En fait, c'était ça, cette magie-là. C'est que les joueurs, ils calculaient pas, il faut que à tel temps je sois là, à tel endroit je sois là. Tout ça, avant, ça n'était pas calculé. Il y avait de la tactique forcément, parce que les coachs, ils faisaient pas ça non plus n'importe comment. Ils préparaient pas leur match n'importe comment. Mais pour moi, le fait qu'il y ait moins de tactique et moins de calcul, de placement, de machin et tout, faisait que les joueurs, ils avaient plus de place. Les frappes, elles étaient plus spontanées. Si vous regardez aujourd'hui, les frappes, c'est quoi? C'est des enveloppés, des machins. Avant, c'était de la frappasse, de la vraie frappe. Il y a encore quelques joueurs comme ça aujourd'hui, et heureusement. Mais voilà. Donc pour moi, pour résumer, essayer de faire court au niveau des réponses, il a révolutionné le football. Mais par sa tactique et le fait que les autres coachs essayent de copier, de faire un peu du Guardiola, des trucs comme ça, etc. Et il a fait perdre cette magie qu'il y avait avant au niveau de la créativité des joueurs. Voilà. C'était un avis là-dessus, toi, ou pas? Ouais, alors, je reviens avec ce que tu as dit, mais surtout que maintenant, quand on regarde les matchs, c'est beaucoup plus ennuyant parce que ça, comment dire, ça va pas de droite à gauche, ça reste, ça garde le ballon, c'est un peu long, quoi. En fait, on s'ennuie un peu en regardant, moi, je trouve, pour moi. Ça rejoint la deuxième question qu'on nous avait posée, c'est le jeu de possession est-il chiant à regarder? Donc ça va dans ton sens. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde un match de foot, pas tous heureusement, mais sur certains matchs, putain, on se fait chier. Hein. On se fait chier parce que ils sont là, ils gardent le ballon, ils font tourner, ils vont à droite, à gauche, ils repassent au centre, ça revient derrière, ça ressort avec le gardien, ça, ci, ça, là. Et c'était justement ça sur quoi je voulais mettre le doigt tout à l'heure. C'était ce côté manque de création, manque de créativité, manque de petite magie en fait. Et c'est par ça, par ce jeu de possession, Alors, là, je vous parle en tant que spectateur, amoureux du football, etc. Je coach également. Donc, quand tu es de l'autre côté de la barrière et que tu es en tant que coach, tu comprends le jeu de possession, tu comprends ce que ça apporte. Voilà. Donc, toi, tu aimes l'utiliser et il faut savoir le doser. Mais voilà, c'est pas toujours agréable à regarder. Enfin, moi, aujourd'hui, devant un match de foot, je fais autre chose. Je mets le match en fond, j'entends, je regarde quand il y a une action, mais pour la plupart du temps, je fais autre chose à côté. Alors qu'avant, un match de foot, se poser devant, petit paquet de chips, petite boisson, et ça regardait tout le match en entier, ça faisait rien à côté. Maintenant, c'est un peu plus différent, je trouve, actuellement à regarder. On est d'accord? Ouais. Bon, toi, tu n'as connu que le foot de maintenant, mais, c'est relou un peu à regarder. Deuxième chose qu'on avait sans Cherki, l'OL jouerait-il le maintien? Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors,
En fait, oui et non, parce que c'est sûr que Cherki, ça reste une pièce assez importante. L'OL, il est là, il fait des passes décisives, il est bien dans son jeu, c'est un peu la pièce maîtresse, mais faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs à côté. Donc, d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Il n'est Mais pas oui, tout seul, quoi. voilà. Mais que Ryan Cherki, oui, ça reste un très bon joueur, mais même sans l'OL peut être en haut de tableau. Sans lui? Ouais. Sans lui, ouais. Ils peuvent parce qu'il y a quand même d'autres joueurs. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Sans lui, l'OL, il jouerait pas le maintien. Mais bien sûr qu'avec lui, ils sont plus forts. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien à dire. Il y a d'autres joueurs et tout. Vous voyez, quand je disais justement, c'est pour ça que je l'ai mis ici la question, quand je parlais de joueurs spontanés, de magie dans le football, de joueurs créatifs, et qu'il y en a encore quelques-uns, Ryan Cherki, c'est vraiment ce type de joueur. Voilà. Il a l'instinct, il pue le football, il a ce truc de jouer en une, deux touches, de dribbler. Alors oui, il est fantaisiste, oui, il dribble trop par moment, oui. C'est vrai. Il va tenter un petit pont, un grand pont, un machin, oui. Mais pour rejoindre une autre question, parce que je vois beaucoup de débats, Cherki, pourquoi il n'est pas en équipe de France, etc. Machin. Je pense que c'est justement ce qui joue aussi contre lui par moment, parce que Deschamps, il aime trop les joueurs simples, basiques, qui font tout droit, carré, ce qu'il demande, etc. Et lui, non, tu peux pas l'enfermer dans une case, c'est impossible. Lui, c'est un joueur, faut qu'il ait le ballon, il faut que voilà, il puisse faire sa magie, il faut qu'il puisse faire ce qu'il a à faire balle au pied. Et personne vraiment lui dit ce qu'il a à faire. Ouais, en fait, il connaît le foot, Après, c'est un peu de tactique, un peu de placement, de repli défensif, etc. Parce qu'il en a besoin, mais la magie qu'il a dans les pieds, c'est une dinguerie. Moi, j'adore ce joueur. Et pourvu qu'il reste à l'OL le plus longtemps possible, ne le vendez pas. Vraiment, j'espère. Ah, petit Olympique Lyonnais, gardez-le. Nouvelle petite question. Alors, Harry Kane est-il sous-coté? Qu'est-ce que t'en penses d'Harry Kane? Parce que toi, tu connais Comment Harry Kane. dire, Ok, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il gagne pas de trophée, donc c'est pas un grand joueur, mais pas forcément parce que c'est un poissard, c'est vrai. Il marque, donc il peut, il peut faire la différence. Enfin, il est bon, mais il n'est pas sous-coté parce que ça reste quand même un grand joueur. Tu trouves qu'il est estimé à sa juste valeur, que les gens le reconnaissent comme un grand joueur? Oui, parce que quand même, il est déjà en équipe nationale, il marque énormément, il joue dans des grands clubs, donc déjà ça aide beaucoup. Donc moi je trouve qu'il n'est pas sous-coté du tout. Ok. Au contraire, moi je le trouve comme un joueur, comme on estime un autre joueur. Ok. Moi je trouve qu'il est un petit peu sous-coté. Un petit peu. Ouais, il est reconnu comme un grand joueur, comme un grand buteur. Et je pense que cette étiquette de ne pas gagner de titre, bon, je pense qu'avec le Bayern, cette année, ça va changer, mais elle lui a collé longtemps à la peau. Et en fait, quand on se pose et qu'on regarde, c'est une dinguerie. Il marque tout le temps. Tout le temps. À Tottenham, en Première Ligue, il marque. En Ligue des Champions, il marque. En Bundesliga, il marque. En équipe nationale, il marque. C'est une dinguerie. Il marque tout le temps. Moi, en gros, je suis coach d'un grand club. J'ai Harry Kane. C'est une dinguerie. Je le mets tout de suite. Alors après, je suis pas fan du joueur, je suis pas fan de son style. Ah, voilà. Après, ça, c'est on aime ou on n'aime pas le style et tout. Mais moi, waouh, quel joueur, quel buteur quand même. Désolé pour les petits bruits de voiture, on est dehors, mais on est sur la terrasse, il fait beau, on en profite. Mais ouais, non, je le prends tous les jours. Moi, je le prends tous les jours dans mon équipe. Mais c'est vrai qu'il est reconnu, mais un petit peu sous-coté. Mais je pense qu'avec le fait de gagner des trophées, ça va totalement changer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question qui irait dans ce sens de surcoté, sous-coté? Ah ouais, le match de Zidane contre le Brésil en 2006, il est surcoté. C'est une dinguerie de dire ça. On m'a dit ça, quand j'ai eu ça dans mes DM, je me suis dit c'est une dinguerie. Déjà, règle essentielle, on ne touche pas à la légende. On ne touche pas à Zizou. C'est impossible. 2, je vous invite à regarder son match France-Brésil 2006 sur YouTube. C'est une dinguerie son match. C'est une dinguerie. Le Brésilien, sur le terrain, c'était lui.
Il a tout fait. Il aura tout fait. Roulette, passement de jambes, déplacement. Il a tout fait. Tout. Passe décisive pour Thierry Henry, but. Il a tout fait. Tout. Donc je vais répondre très vite à ça. Son match, il n'est pas du tout surcoté. C'est une dinguerie internationale, son match. Du coup, on avait... Ah ouais, David Beckham est-il surcoté? Non, je peux pas répondre. Ouais, toi, Beckham, t'as pas connu. Voilà. Oui. Il est surcoté de fou malade. Un, parce qu'il est anglais. Les Anglais sont toujours surcotés pour la plupart. Et de deux, à l'heure actuelle, dans le foot de maintenant, il n'aurait pas sa place. Ce serait pas une star. Il jouerait à Nottingham Forest ou à Southampton. C'est une arnaque. Ça, c'est parce qu'il était avec une Spice Girl, qu'il était beau gosse et qu'il n'était pas trop mauvais au foot. Mais la tête de... C'est sûr, il était surcoté de malade. Dans les commentaires, dites-moi, hein, répondez, réagissez par rapport à ce qu'on a dit. Peut-être pour vous, on dit de la merde, c'est notre avis à nous. Mais dites-nous, réagissez, commentez, dites-moi surcoté, pas surcoté. Mais dites-nous même d'autres joueurs qui sont sous-cotés pour vous, sur-cotés. Comme ça, on pourra peut-être se faire une version 2 par rapport à ça. Et donner un argument aussi. Votre argument qui permet de... Ouais. Et la team premier degré, là, on vous connaît. Attention. La team premier degré, c'est notre avis. Il faut le respecter. On a le droit de ne pas être du même avis que vous. Donc dites-nous dans les commentaires, on débat, on en parle. On se fait même une deuxième vidéo s'il faut. Mais tranquille, la team premier degré. C'est notre avis. N'oubliez pas. Du coup, on avait... Ah ouais, lui, tu veux le faire depuis tout à l'heure. Ouais, lui, j'aime bien. L'OM n'est plus un grand club depuis les années 2000. Ils vivent en gros sur leur passé. Ils sont rattachés à leur passé et à leur Coupe d'Europe payée. Hein, on a compris. On sait que vous l'avez payé, Marseille. On vous voit les Marseillais. Et donc, depuis ça, en gros, depuis ce passé-là, c'est plus un grand club. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, toi, tu... Par rapport aux années que j'ai vues, Voilà. Oui. Ils gagnent pas de titre. Ouais. Ils gagnent tellement pas de titres, puis l'équipe, elle est pas si folle que ça. Cette vrai. année, encore, ça va. Ils sont bien réussi à se racheter, mais c'est grâce à l'entraîneur, parce que s'il n'y avait pas l'entraîneur, les gens, ils viendraient pas, déjà. Ouais, je suis d'accord. Et que, c'est pas les mêmes. Hein. Ils sont vraiment pas, non. C'est pas fou, vraiment. Ils arrivent pas à aller en Europe. Et puis quand ils y sont, ils vont loin à un certain moment, mais... Ouais, ils ont fait quelques beaux parcours. Quelques beaux parcours, mais... Notamment la finale et tout. Je trouve que c'est pas... Non, c'est pas... Ouais, tu trouves que pour toi, c'est plus un grand club? Oui, non. Ok. Non. Je suis assez de ton avis. Moi, je trouve que les Marseillais premier degré, on vous voit arriver. Attention. Mais non, les Marseillais, il faut se calmer. Il faut arrêter. Votre Coupe d'Europe 93, c'est bon, on a compris. C'est bon. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Surtout là, actuellement, il ne se passe plus rien. Ok, vous avez fait un beau parcours en Coupe d'Europe. C'est bon, c'est tout. C'est tout, il y a quoi sinon? Il n'y a rien. C'est le néant, Marseille. Moi, Marseille, je trouve, pour attirer des joueurs, des entraîneurs et tout, c'est trop. Ils vivent sur le passé. Ouais, on a fait ça. Avant l'OM, c'était ça. Et Jean-Pierre Papin, et je sais pas quoi. C'est bon, c'est fini cette histoire. Elle va avec vos Balerdi, vos joueurs à 2 balles, là. C'est bon. Et je dis pas ça parce que je suis lyonnais, mais un peu quand même. Mais j'essaie d'être objectif, pour être vraiment objectif. Pour répondre à la question, non, vous n'êtes plus un grand club. Mais votre histoire fait qu'aux yeux des gens, vous la restez. Donc ça, voilà. On est d'accord? Oui, je suis assez d'accord. Ok. Mais... Bon bah ça va alors. On va aller passer chez l'ennemi. Paris. Paris sans Qatar serait en national. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors toi, tu n'as pas connu, mais... le PSG relégable, ce qui se sauve à la dernière journée. Toi, tu n'as pas connu ça. J'avais un jeu sur la Xbox, il y avait le Paris de 2012. Et les connaisseurs, vous savez cette équipe. Je voyais les joueurs, je regardais, les statistiques, c'est vrai que ne sont pas les mêmes, mais je pense que oui, parce que le Qatar quand même a apporté beaucoup d'argent, a attiré du coup des stars et tout. Et du coup, moi je pense que Paris, peut-être pas national, mais en tout cas, je ne voudrais pas en première division, ça c'est sûr. Tu penses qu'il serait descendu sans l'arrivée du Qatar? Oui, mais pas en national, pas ouais, aussi bas, pas mais aussi bas, ouais. Voilà, dans la 2. Ils auraient fait au moins une descente en Ligue 2. Voilà. Ok. Pour moi, c'est sûr. Alors,
moi qui ai connu le PSG à plusieurs époques, comme si j'étais hyper vieux, mais j'ai connu plusieurs cycles du PSG. Pour répondre à... Je pense qu'au final, ils seraient peut-être descendus. Le truc, c'est que Paris, c'est un peu comme Marseille, ça rejoint avant l'arrivée du Qatar, on parle. C'est vrai qu'ils jouaient beaucoup sur leur passé, sur les grandes années du PSG. Donc, ils auraient toujours attiré des joueurs. Donc, peut-être qu'ils auraient réussi à s'en sortir Ouais, mais en frôlant la descente, pas la descente et tout. Peut-être pas Mais loin moi, comme je pense ça. qu'à un moment donné, quand tu fais Oui. le yo-yo, Ouais, tu te fais couper et tu Oui, descends. c'est Donc, sûr. je pense qu'il serait descendu. Je suis comme toi, je suis ton avis. Je pense qu'il serait descendu Voilà. en Ligue 2. Peut-être Il pas serait, aussi bas, mais oui. ouais, il serait reconstruit, il serait remonté, Ouais. même peut-être l'année d'après et tout. Voilà. Peut-être, c'est possible. Après, Là, on on ne le a- saura jamais. L'arrivée du Qatar a fait que Paris est devenu ce qu'ils sont aujourd'hui. Gros club, grands joueurs, plein de trophées. Donc, Voilà, il leur on manque sait- le LDC. ouais, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Mais de mon point de vue, je pense quand même qu'ils auraient fini par descendre à un moment donné. Hein, Paris, c'est ça le meilleur club. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait... Ah ouais, alors, un petit passage très bref, et c'est pas encore parce que je suis de Next dit ça, mais quand même. On m'a dit une dinguerie, après le match de Zizou, on m'en a dit une deuxième. Il n'y avait pas faute sur Nilmar. Les vrais là, les vrais, mes Lyonnais là, dans les commentaires. Je veux vous voir. Mes Lyonnais. Il y a faute sur Nilmar tous les jours. Allez voir YouTube, Lyon PSV Eindhoven. Faute sur Nilmar. Il y a penalty tous les jours. Aujourd'hui, il y a la VAR. S'il y avait eu la VAR, penalty. But de Lyon. Et on serait allé la taper, la LDC. Et les Marseillais, vous arrêterez de chanter. Ouais, jamais les premiers. On en aurait une, nous aussi, d'étoiles. Bref, c'est un autre débat. On va pas refaire l'histoire. Il y a faute sur Nilmar. Aucun débat possible. Et pour finir, alors, on m'a demandé aujourd'hui le nouveau format, mon avis sur le nouveau format des Coupes d'Europe. Alors toi, tu as connu un peu les précédents, Oui. comment ça se passait avant. Ouais. Et comment c'est là maintenant, parce que Là, c'est ouais. cette année-là que ça a changé les Là, formats des maintenant. Coupes d'Europe. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à ça? Avant, c'était mieux. Ça, c'est sûr. Parce Ok. que maintenant, je trouve que Gros avis tranché. Pourquoi? c'est tranché parce que, en gros, je trouve que déjà, comment expliquer? Regarde-les quand tu Enfin, leur mais parles. je sais pas, moi. Mais comment expliquer que, en fait, je trouve que là, il y a plus de matchs. Enfin, comment dire? Ça fait trop de matchs? Ouais, ça fait ligue, ça fait plus ligue que phase de groupe. Il y a plus de suspense. Ah, ok. Que voilà, que là, phase de ligue. Les petits ils jouent tous contre les gros, alors que quand t'as une phase de poule, tu peux tomber que dans une poule de petits. Mais du coup, tu trouves que c'est plus facile maintenant de passer, Bah, c'est plus de te facile. qualifier, ou c'est moins facile qu'avant de te qualifier? C'est beaucoup moins facile. Parce qu'avant, ils étaient 4, Ouais, mais et là, ça fait maintenant comme ouais, un mais je trouve que championnat. c'est plus dur parce que pour les petits clubs, c'est plus dur. Pour les petits clubs qui montent de LDC, parce que. C'est plus dur là de passer Oui, pour parce eux, que parce tu qu'il y a peux plus de matchs, il y a plus Voilà. de points en jeu. Oui, Et c'est que ça. les gros clubs, ils vont prendre plus de points que des petits clubs C'est actuels. ça. Pour moi, c'est ça. Mon avis, il est là. Après, c'est Ok. peut-être pas le bon, mais pour moi, je trouve que c'est plus dur. maintenant. Encore une Clairement. fois, on juge pas. Chacun son avis sur le foot. On peut en débattre, on peut en parler. Il n'y a aucun problème. Commencez pas la team premier degré. On vous connaît dans les Attention. réels. On vous a vu passer. Oh oui. Tranquille, chacun son avis. Il vous donne son avis. Il a 12 ans. Enfin, il va avoir 12 ans. Oui. Il vous donne son avis sur le foot. C'est un œil neuf. Il vient d'arriver dans le foot. Voilà, tranquille. Moi qui ai un peu plus de recul, une chose que j'aime bien, c'est que ça change. Ça change. Parce que avant, on connaissait, voilà, ils étaient 4, il y avait les matchs, machin et tout. Moi, je trouve que c'est bien, ça apporte un petit renouveau, ça apporte quelque chose de cool. Donc ça, j'aime bien, pour le coup. Moi, j'aime bien quand ça change un petit peu, que c'est pas toujours pareil, machin et tout. Maintenant, pour répondre à ton avis à toi, je pense pas que ça soit plus dur pour les petits clubs de se qualifier. Parce que il y a maintenant, en plus, il y a la zone de barrage, avec les matchs barrage. Non, mais Et, justement. et je trouve qu'avant, il y avait justement peu de matchs. Le petit poussé, entre guillemets, du groupe, il était tout seul. Il se tapait 3 clubs, normalement, pas à sa portée. Et
généralement, ils finissaient avec 0 point, voire 1 point. Parce qu'en gros, ça faisait 6 matchs. C'était un peu dur. Alors que là, certes, il y a plus de matchs, mais ils peuvent justement, sur un malentendu, taper un club, en taper un autre, aller chercher un nul là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent grappiller plus de points. Donc, pour le coup, inconvénient, ça fait trop de matchs. Ça, c'est sûr. Mais bon, nous, on n'est pas footballeurs professionnels, mais il y a trop de matchs. Ouais, le calendrier est surchargé. On va pas refaire le débat là-dessus, ça, c'est sûr. Donc, l'inconvénient, ça fait trop de matchs. De deux, peut-être que du coup, c'est moins réaliste ou pas, parce que vu qu'il y a plein de matchs, il y a plein de points à prendre, peut-être que des clubs ils se qualifient, alors peut-être que dans l'ancien format, ils ne seraient pas qualifiés. On peut pas, voilà, ça c'est un débat sans fin finalement, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça change, ça permet à des clubs d'avoir plus de chances de passer qu'avant où ils se tapaient leur match contre les gros clubs et ils prenaient pas de points et c'était dur. Là, on peut voir que cette année, il y a des clubs quand même qui sont qualifiés et tout. Après, il y en a que ça a motivé le nouveau format, je trouve aussi. On peut parler du parcours de Lille quand même. Lille, c'est vrai que Lille, Pep Genesio, quand même, un gros parcours. Il y a des clubs comme ça qui ont fait des gros parcours. Par contre, ça a déjoué des grands clubs. Il y a des grands clubs justement qui se sont cassés la gueule. Oui, c'est vrai. Il y en a, ça a été dur, compliqué. On a vu le PSG, justement. Voilà. Donc, c'est encore tôt pour donner les avantages et les inconvénients. Nous, c'est un peu notre avis. Moi, j'aime bien parce que ça change et que ça permet à des petits clubs de pouvoir se qualifier, en tout cas d'aller au moins au barrage et de pouvoir se qualifier. Toi, au final, pour résumer, finalement, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve que c'était mieux avant. Voilà. Ok, c'est ton avis. Tu trouvais que c'était mieux avant. Mais c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'était mieux avant. Voilà. Ok. C'était notre avis football. On vous en fera d'autres. On fera d'autres vidéos en rapport avec le foot. N'hésitez pas dans les commentaires à nous en donner des avis sur le foot, des joueurs surcotés, sous-cotés, des débats que vous avez envie qu'on approfondisse. On y répondra, aucun problème. La team premier degré, tranquille, doucement. C'est notre avis sur le foot. Pour rappel, il va avoir seulement 12 ans. Tranquille. On en débat, il n'y a aucun problème. Elena, je devais te faire un petit coucou. Le petit coucou est fait. Et on se revoit soit dans la semaine parce qu'on aura sorti une vidéo, soit sinon, rendez-vous dimanche prochain. Et à très bientôt. Bye bye.